Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Ça dépend du milieu où vous êtes en train de nous capter. Nous disons merci beaucoup encore une fois pour cette attention particulière à la rubrique Impact que nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui à l'Institut supérieur des commerces IEC Goma, dans laquelle nous sommes en train de recevoir le frère Sagesse Nyange, avec qui nous allons devoir partager son expérience pour aujourd'hui. Bonjour Sagesse. Oui, bonjour. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir sur les plateaux d'Impact. Merci beaucoup. Nous sommes aussi ravis de vous recevoir à l'IEC Goma. Alors, Sagesse, on aimerait partager avec vous l'expérience ou soit l'impact que la personne de Jésus-Christ a amené avec elle dans votre vie. L'impact que Jésus-Christ avait amené dans ma vie est que c'est sûr qu'avant que je ne donne ma vie à Christ, je vivais vraiment comme d'autres personnes, comme un homme animal. Mais comme j'ai eu à donner ma vie à Jésus, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs choses qui ont eu à changer. Et au point que moi-même, je commence aussi à mener d'autres personnes à Jésus. Alors, quand vous dites qu'en rencontrant Jésus-Christ dans votre vie, il y a tant de choses qui ont changé chez vous. Parmi ces choses, pouvez-vous nous partager quelques-unes? Oui, merci. Parmi ces choses, j'étais parmi les premiers orgueilleux même de ma famille. L'orgueil ne pourrait m'amener nulle part. Au contraire, quand je faisais toujours l'orgueil, il y avait des effets qui se passaient à la maison au point qu'il y avait de l'incompréhension entre moi et ma famille. Pas seulement à la maison, dans mon entourage, partout où j'ai passé, vraiment j'avais des difficultés à vivre à cause de mon orgueil que j'avais. Alors, fidèle, quand vous dites que vous œuvrez pour le Seigneur au point d'amener d'autres personnes à la conversion, là vous dites quoi en réalité, ou soit plus précisément? Allant du passage de Matthieu, chapitre 28, du 19e verset à 20e verset, la Bible dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Cela veut dire que moi, comme j'avais déjà donné ma vie à Jésus, il fallait que j'aille prêcher l'évangile aussi à d'autres personnes. Au travers de l'évangile que j'ai prêché, il fallait qu'eux aussi donnent leur vie à Jésus. Cela veut dire ceux qui vivaient dans les anciens temps comme moi-même, il fallait qu'ils retournent aussi à la voie de Dieu et qu'ils commencent la marche avec Jésus. Donc en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, cela a fait de vous un proclamateur de la bonne nouvelle. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, je suis en train de propager l'évangile du Christ parce que même au travers de cela, j'ai commencé à œuvrer dans un groupe qu'on appelle Jeunesse engagée pour propager l'évangile du Christ, dont moi-même aujourd'hui je suis responsable. Le bref, ça s'appelle GPEC. Et au travers de ces groupes, nous sommes en train d'amener les âmes pour Jésus. Il y a plusieurs jeunes qui sont en train de changer leur manière de vivre. Si vous savez bien, dans le milieu universitaire, il y a plusieurs personnes qui commencent à ignorer même leur origine. Ils ignorent que même ils prêchent l'évangile ou ils prient dans leurs églises. Quand ils arrivent à l'université, ils commencent à changer de vie. Alors nous voulons maintenir ces gens afin qu'ils commencent aussi, ou bien qu'ils continuent à propager l'évangile. Et ceux-là qui n'étaient pas sauvés, les amener aussi à Jésus, les affermir afin qu'ils commencent aussi à donner l'évangile comme nous. Alors, en sagesse, quel mot pouvez-vous dire, ou soit quel conseil pouvez-vous donner à toutes ces personnes-là, ces jeunes, ces autres jeunes-là, qui ne veulent jusque-là pas donner leur vie à Jésus-Christ? Le conseil que je pourrais leur donner, c'est avec amertume que je peux le dire s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus jusqu'à maintenant, parce que leurs vies sont en danger. Alors le plus grand conseil que je peux leur donner est de commencer à donner leur vie à Jésus. Parce que lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus, leurs vies seront rassurées. Ils vont quitter l'enfer, parce que la Bible dit que celui qui ne connaît pas Jésus jusqu'à maintenant vit dans le ténèbre. Ils vont quitter le ténèbre et entrer dans la lumière et leurs vies vont changer comme ma vie a été changée. Merci beaucoup Sagesse et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi, je vous en prie. Eh bien, chers auditeurs, auditrices, spectateurs, téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous dans la rubrique Impact, dans laquelle nous avions reçu les jeunes Sagesse Nyange, avec qui nous avions partagé un peu sur son expérience, l'impact que la personne de Jésus-Christ a amené avec elle dans sa vie. À vous tous et à vous toutes, nous disons merci.